chers amis amoureux d'un livre mille idées. Nous voici dans ce 9e numéro qui aujourd'hui va vous parler d'un livre très intéressant. Un livre qui vient à peine de paraître. Sors de ta zone de confort de Madame Nelly Tchela. Eh oui, on va aujourd'hui échanger avec Madame Nelly. Vous avez sûrement lu ses ouvrages, vous vous êtes dit est-ce que on va l'entendre un jour? Et oui, aujourd'hui nous avons la chance de pouvoir la recevoir. Pour la petite présentation, Madame Nelly est tellement beaucoup de choses qu'on ne saura pas tout dire. Elle est juriste, agréée de la langue française, elle est consultante, elle est coach en éloquence et il y a tellement aussi de choses qui sont là et elle est initiatrice du concours d'éloquence féminin. On va s'arrêter un moment sur le concours pour échanger un peu avec Madame Nelly et savoir de quoi dont il est exactement question. Madame Nelly, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Marc et bonjour à tous les amis de Un livre, mille idées, c'est ça? Oui. Je suis très contente de cette invitation et je suis contente de répondre à l'invitation pour répondre aux questions que vous aimeriez me poser. Alors, Madame Nelly, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes initiatrice d'éloquence féminin. On se pose une question, comment est-ce que l'idée de pouvoir mettre sur pied ce concours d'éloquence féminin vous est venu? Le concours féminin d'éloquence. Alors, c'est une idée, une initiative que j'ai eue. Pourquoi? Parce que l'éloquence, la prise de parole en public, c'est une chose qui est importante pour tout le monde et surtout pour les femmes. Parce que ce sont elles qui ont plus de mal à prendre la parole en public. Je pense que vous vous en souvenez dans votre classe, quand on posait des questions, quand le professeur posait les questions à la classe, ce sont plutôt les garçons qui ont tendance à prendre la parole et les filles ont souvent peur et elles se disent est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi? Donc, alors il fallait les faire sortir de cette zone de confort. Et pour ça, il ne faut pas seulement dire sors de ta zone de confort, il faut aussi donner les outils pour pouvoir en sortir. Voilà pourquoi j'ai créé cette structure. En fait, il y a d'abord l'académie d'art oratoire, c'est-à-dire que j'enseigne comment prendre la parole en public. Et puis après, il y a un concours pendant lequel il y a un jury qui est chargé de voir qui est la meilleure, qui l'emporte. Mais avant cela, il y a toute une académie, tout un enseignement sur la prise de parole en public et j'ai aussi écrit un livre là-dessus. Alors, chers amis, vous l'avez compris, n'hésitez pas, si jamais vous êtes amoureux, intéressés à la prise de parole en public, chères dames, chers messieurs aussi, n'hésitez pas à chercher le livre de Madame Nelly pour approfondir davantage. Ce sont les outils qui vont faire en sorte que vous sortiez confortablement de votre zone de confort. Alors, parlons du livre en question, Sors de ta zone de confort. Le titre intrigue beaucoup de personnes. Pourquoi sortir de sa zone de confort et aller prendre le risque? Parce qu'on est déjà dans la zone de confort. Pourquoi sortir de cette zone-là? C'est parce que le bonheur se trouve de l'autre côté de la zone de confort. On ne trouvera jamais le bonheur en étant tout simplement assis dans son fauteuil. Il faut prendre le risque justement de sortir de cette zone, d'entrer dans la zone de risque, parce que c'est à partir de là que le bonheur s'y trouve. Pourquoi? Parce que c'est quand on se place dans la zone de risque qu'on sait voir quelles sont nos limites. Et à partir de ce moment, on peut défier ces limites et aller plus loin. En fait, c'est au moment des difficultés qu'on se découvre. L'homme se découvre devant l'obstacle. Et donc si on reste, si on a toujours peur, on ne saura jamais qui on était exactement et ça serait dommage. C'est en fait ouvrir une porte et ne pas rester derrière une porte fermée parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. Et si on n'ose pas l'ouvrir, on restera devant une porte fermée toute sa vie et la vie n'aura pas eu de sens. Et c'est dommage. Et il y a un sous-titre, 366 motivations pour chaque jour de l'année. Les gens se posent cette question, les amis amoureux d'un livre mille idées, ils se disent mais pourquoi le choix de la motivation journalière? Qu'est-ce qu'il y a eu pour faire en sorte
qu'on nous donne cette motivation journalière. Est-ce que cette motivation journalière a-t-elle un impact assez considérable ou c'était simplement un choix venu comme ça? Je pense que tous les jours, on a besoin d'un coup de pouce pour démarrer la journée. Ce n'est pas tous les jours qu'on se lève avec envie de dévorer le monde, si je peux le dire. Ce n'est pas tous les jours qu'on a cette envie. Il y a des jours où on s'est réveillé, on a vraiment envie de ne rien faire. Et je pense que si on lisse une motivation par jour, ça pourra vraiment nous aider à sortir de notre zone de confort. C'est juste un coup de pouce pour aller plus loin. Parce que la vie, elle est faite de répétitions. Mais il ne faut pas que hier ressemble aujourd'hui et que demain ressemble à hier. Donc il faut évoluer en fait. C'est pour ça. De changement. Oui, parce que tout change, hein, tout change. Et les lecteurs qui est en face du livre se posent une question, madame. Comment lire le livre? Parce que ça, c'est vraiment la grande question que je me suis moi aussi posée. Comment doit-on lire C'est un journal. C'est un journal. C'est pas vraiment un livre qu'on pourrait lire comme développement personnel, mais c'est plutôt une motivation par jour. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit non, moi je vais tout lire d'un coup, d'une traite, et puis après je reviens maintenant une motivation. Je vais commencer ça le 1er janvier et c'est comme ça que je vais m'y prendre. Donc chacun le fait comme il veut. Il y a une autre personne qui m'a dit ah non, moi je vais demander aux personnes leur date d'anniversaire et à partir de là je vois quelle est la motivation qui lui correspond et c'est très intéressant. Très belle stratégie, hein? En tout cas très cher ami. N'hésitez pas vous aussi à souhaiter des anniversaires à vos connaissances en leur envoyant l'instant d'une motivation que vous pourrez tirer toujours dans ce livre. Et lorsqu'on sort de sa zone de confort, forcément on se dit qu'il faudrait qu'on ait des repères. Comment on se positionne pour avoir des repères? Parce que nous observons notre société. Il y a des téléspectateurs, des téléspectatrices, même des auditeurs qui se disent un jour je devrais être comme Madame Nelly. Il y a des femmes qui se disent ça. Et comment, lorsqu'elles sortent de leur zone de confort, quelle est la place de personnes qu'on doit considérer comme repères lorsque nous sortons de notre zone de confort? C'est vrai que les personnes, on ne devrait pas se comparer à elles. Donc, ça serait une erreur que de penser j'aimerais devenir comme Madame Nelly, parce que là, vous vous limitez en fait. C'est important plutôt de travailler sur soi-même pour être sa meilleure version. Les autres, on ne devrait pas se comparer à eux, on devrait plutôt s'inspirer. Je pense que ce sont deux verbes très différents et qui ont leur place. Les autres peuvent être des bons repères, des personnes sur qui on s'inspire pour aller plus loin, pas pour s'arrêter, parce que franchement, si vous arrêtez à moi, vous n'irez pas plus loin. Hein? Je pense que chacun doit plutôt chercher à être sa meilleure version en s'inspirant des autres. Et justement, il y a des jeunes, nous sommes dans une société entre guillemets considérée gérontocratique. Ce qui fait que parfois il y a des jeunes qui ont du potentiel, mais qui chaque fois subissent des propos qui sont négatifs. Chaque fois, tu ne seras jamais ceci, tu ne seras jamais cela. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes? Parce qu'il y en a qui abandonnent, qui se disent finalement je ne vais pas sortir de ma zone de confort, c'est vraiment risqué, je me fais abattre de tous les côtés, qui décident finalement d'abandonner en... Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce qui s'appelle l'environnement psychologique. Moi, c'est ça que j'appelle environnement psychologique, c'est-à-dire les personnes qui nous entourent, les personnes qui ont un impact sur nous. Et cet environnement, à part la famille, bien sûr, c'est nous qui la choisissons. C'est nous qui choisissons cet environnement. Et surtout les amis. Hein. Les amis, c'est nous qui les choisissons. La famille, on ne la choisit pas. Voilà pourquoi il faut bien faire le choix de ses amis. Et d'ailleurs, la fin de l'année, c'est un bon moment pour filtrer un peu, pour voir qui sont mes amis. Depuis que je suis avec Myriam, avec Claude, quel genre de personnes suis-je devenue? Quel est l'impact de ces personnes sur moi? Parce que si l'impact est négatif, je suis en train de me pourrir tous les jours. Et si l'impact est positif, tant mieux. Hein? Donc les amis, c'est nous qui les choisissons. C'est nous qui pouvons aussi nous désabonner d'eux, hein? Un peu comme on fait sur Facebook.
veux-tu devenir mon ami? Oui, mais après, si je vois que cette amitié ne me sert pas, donc je me désabonne. Hein, donc, je crois que c'est une option importante. Et comme nous sommes vraiment à la fin de l'année, c'est bien de voir cet environnement psychologique composé des personnes qui nous entourent et aussi des pensées, hein, les idées que nous disons à nous-mêmes. Hein, c'est ça l'environnement psychologique. Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je pense que je suis? Et souvent, ça vient de ce que les autres me disent. Hein, donc, l'environnement physique et l'environnement psychologique, les deux vont ensemble. Hein, donc, il faut faire attention aux personnes qui nous entourent et à ce que nous nous disons à nous-mêmes. Parce que si vous vous dites, vous voulez entreprendre une action, si vous vous dites que moi, je vais échouer, vous allez échouer. Mais si vous pensez, j'entreprends cette action et je sais que je vais réussir. Vous allez mettre toutes les batteries en marche pour que ça marche. Et donc, c'est important de voir aussi qu'est-ce que je me dis à moi. Et en parlant d'environnement, j'aimerais aussi souligner l'environnement digital. L'environnement digital, c'est tout ce que nous regardons dans notre téléphone. Et le téléphone, il est vraiment personnel. Hein? C'est un outil super personnel. Et c'est important de voir quels sont les sites où je vais habituellement. Parce que je peux être en train de me pourrir la vie tous les jours ou de m'enrichir tous les jours. Donc c'est ça en fait. Je pense que je suis allée trop loin. Alors, Madame Mélie, avec tout ce que vous venez de nous dire, il y a des jeunes, parmi d'ailleurs ceux qui nous regardent, qui se posent cette question. Ils se disent, mais comment est-ce que je peux faire? Parce que quand on est jeune, par moment, on a tellement d'ambition, on a tellement de choses à faire, en même moment parfois. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Parce qu'on veut à la fois faire ceci, on veut faire cela. Comment est-ce que ces jeunes peuvent s'y prendre? Et afin de ne pas rater leur cible, parce qu'il y a une pensée qui dit qu'à vouloir trop bien faire, parfois on finit par gâcher. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ne pas tout gâcher d'un coup? Je pense que vous l'avez dit avec la question antérieure, la patience. Hein. Donc en parcourant le livre, vous avez trouvé qu'il y a deux mots qui reviennent souvent, c'est la patience et le temps. Je pense que les jeunes, ils doivent être patients. C'est très important. On dit toujours, qui trop embrasse, mal étreint. Oui. Et donc il faut savoir être focus sur une chose. Il ne faut pas être comme Windows. Windows, c'est bien quand on est en train de travailler. Mais dans la vie, il ne faut pas être Windows parce qu'alors là, on poursuit sa lièvre et on les perd tous. Hein. Donc, c'est important d'avoir un focus. Un focus, c'est important. La motivation du 23 août, c'est une chose qui revient presque généralement parce que nous sommes humains, nous ressentons des émotions. Vous nous parlez d'inquiétude. Par moments, on s'inquiète, peut-être un peu trop, peut-être c'est justifié. La motivation dit ceci, c'est valeur du temps. Non seulement l'inquiétude constitue une perte de temps, elle trouble la paix intérieure et emporte le bonheur. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous demandez aux gens de ne plus s'inquiéter ou Jean-Marc, combien de fois votre inquiétude a pu changer quelque chose? Je ne pense pas. Ça ne change rien, n'est-ce pas? Oui. Et donc, quand tu t'inquiètes, tu broies du noir, tu tournes autour d'un problème, mais tu ne cherches pas la solution. C'est ça le problème de l'inquiétude. C'est un cercle vicieux. Alors que quand on prend plutôt la décision de chercher une solution, on sort de ce cercle-là. Donc l'inquiétude, c'est comme tourner autour d'un problème sans chercher la solution. En fait, c'est comme une défaite. Hein. C'est comme ne pas sortir de sa zone de confort. C'est une zone de confort. Non, voilà, j'ai ce problème. Il faut que les gens s'apitoient sur moi. Non. Il faut plutôt trouver des pistes, des solutions. Et c'est là, non? Et c'est là la place de la réflexion. Il faut réfléchir. Il n'y a pas de problèmes, il n'y a que des solutions. Hein? Et donc il faut chercher quelle est la solution par rapport à ce problème. Madame Mélie, on entend ça et là que les relations amoureuses, les relations sexuelles détournent certaines personnes de leurs objectifs. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes, non seulement en tant que coach, mais aussi en tant que parent?
aux jeunes qui nous suivent, qui nous regardent de partout? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Les relations sexuelles en dehors du mariage, c'est un péché. Mais dans le mariage, c'est une bonne chose. Parce que c'est grâce à ça que vous et moi, nous sommes là. Et donc je pense qu'encore une fois, il faut savoir donner le temps au temps. Il faut savoir être patient. Il faut savoir être ordonné. Donc, c'est alors qu'on s'épanouit. Parce que si on fait les choses de manière désordonnée, il y a un désordre et on n'avance pas. Alors que si on suit ce qui est prévu, alors on s'épanouit. C'est comme vouloir tirer sur une petite gerbe pour qu'elle puisse donner des fleurs. Oui. Donc ça va être compliqué. Il y a la motivation du 18 septembre qui nous parle d'identité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde vraiment qui est consumé par la technologie. Il y a des coachs partout sur les réseaux sociaux. Bon, mauvais soit-il, ils sont là. Et directement, l'influence devient énorme. On veut être comme ce qu'on voit, comme ce qu'on nous dit. Pour être jeune, il faut ceci, il faut cela. Cette motivation dit, n'ayez pas peur d'être différent. Ne craignez pas votre particularité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à nous jeunes? Parce que nous ne voulons plus être particuliers. Nous voulons tous être comme le coach qu'on a vu, comme la coach qu'on a vu, qui nous a dit que pour être jeune, il faut s'habiller de cette façon, il faut marcher de cette façon, il faut parler de cette façon. Il y en a qui sont différents, mais qui ne veulent plus être différents parce qu'ils ne sont pas acceptés par les autres avec leurs différences. Il faut oser être soi-même. Moi j'aime bien dire, ça ne sert à rien d'être la parfaite photocopie d'une autre personne. Parce qu'on perd alors sa singularité, on perd l'occasion d'être soi-même, d'être authentique. Ça serait dommage, non, que à la fin on te demande qui tu es, tu dis non, je suis Michael Jackson. C'est dommage. Tu n'es pas Jean-Marc, tu es Michael Jackson. Parce que tu as lu toute sa biographie, oui. Tu sais chanter comme il chante, tu as même la tresse là, parce que... Non, je pense que c'est important et c'est une question d'éducation. Je vous ai dit que j'ai donné une conférence il n'y a pas longtemps sur l'ipséité et j'avais demandé aux participants qu'est-ce qu'ils pensaient, est-ce que l'enseignement RDC favorise plus la réflexion ou la mémorisation? Et tous étaient d'accord avec moi que c'était la mémorisation. Je pense que c'est important qu'on ne puisse plus développer cette pensée unique du magistère Dixit. Il faut que les enseignants soient capables de demander aux élèves qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'alors là, on forge ton identité et chacun pourra forger son opinion, ce qu'il pense. Et c'est ça, en fait, forger l'ipséité, la singularité de la personne. Je crois que c'est aussi une question d'enseignement. Il y a une question qui nous est parvenue de votre éditeur, Okay. qui est venu de Faithful, qui nous a demandé de vous poser la question de savoir, depuis que vous êtes sorti de votre zone de confort, qu'est-ce qui s'est passé? Où êtes-vous maintenant? Ok. Ok. Depuis que je suis sortie de ma zone de confort, je n'arrête pas de sortir. Je me pose de nouveaux défis chaque fois plus. Et je pense que c'était un point de départ qui m'a aidé à ne plus me conformer. Donc, j'ai chaque fois des nouveaux défis. Et voilà. C'est une sortie perpétuelle. Oui. En fait, chaque jour, c'est une nouvelle occasion d'abord de remercier Dieu pour la vie et que chaque jour puisse compter positivement. Je pense que c'est ça en fait un des défis que chaque personne doit se donner tous les jours. Non? Comment est-ce que je peux faire pour que cette journée puisse compter, que je n'ai pas vécu pour rien aujourd'hui? Et donc c'est un défi qui te permet vraiment de sortir de la zone de confort tous les jours. Chers amis, vous l'avez compris. La sortie de sa zone de confort, elle est perpétuelle. Ouais. Elle n'a pas de limite. Si vous sortez d'une zone aujourd'hui, demain,
vous sortirez sûrement de cette zone dans laquelle vous êtes conforté. La motivation, avant qu'on finisse, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les livres, mais on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. Désolé chers amis, donc n'hésitez pas à passer à la librairie pour chercher le livre. C'est la place de la responsabilité personnelle, c'est la motivation du 11 octobre. On parlait de la responsabilité personnelle. Quelle est la place sûrement de cette responsabilité personnelle lorsqu'on entreprend à sortir de cette zone de confort, d'aller rencontrer les obstacles? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la vie est faite de choix. Et les choix supposent des renoncements. Et les renoncements, on les assume. On ne reste pas en train de se plaindre, voilà, j'ai choisi ceci. Non, tu dois être responsable. Et être responsable, c'est savoir assumer ses actes. Hein? C'est savoir répondre de ses actes. Parce que on dira qu'un enfant n'est pas responsable et que s'il a commis des actions, ce sont ses parents qui viendront répondre de ces actions-là. Alors être responsable, c'est savoir répondre personnellement de ses actes. Donc dans la vie, il faut savoir prendre des décisions et assumer ses choix. C'est alors qu'on devient responsable. Voilà. Donc vous avez compris, hein, il faudrait toujours assumer ses choix. Madame Nelly, il y a la phrase que l'on prononce chaque fois, je n'avais pas de choix. Oh, on a toujours le choix. Donc n'hésitez pas. On peut aussi avoir le choix de ne pas choisir. Oui. C'est un choix. Ah oui, hein. Vous l'avez bien compris, il faut toujours prendre une décision et surtout responsable. Éviter de prendre des décisions sur le moment, sous la pression. D'ailleurs, c'est bien dit dans le livre. N'hésitez pas à passer à la librairie. Madame Nelly, nous arrivons à la fin de ce magazine. Je vais vous demander un travail très compliqué. Très bien. Je sais que... Un défi. Je sais qu'il sera difficile de résumer 366 motivations pour chaque jour de l'année. Qu'est-ce que les amoureux de cette émission peuvent retenir en gros, non seulement de sortir de sa zone de confort, parce qu'il y a aussi des livres précédents qui précèdent celui-ci, dont développement personnel, dessin de motivation quotidienne. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de manière globale? De sortir de ta zone de confort. Oui. Alors c'est sortir de la procrastination, ne pas remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. C'est aussi un livre qui va vraiment vous aider à prendre votre vie en main, à ne pas toujours jeter la faute aux autres, à savoir s'assumer. C'est un livre qui a 366 motivations que je ne pourrais pas résumer, mais qui pourront vraiment vous aider à être votre meilleure version. Ça, oui. Wow. Merci beaucoup, Madame Nelly, pour cet échange. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir reçu et un bonheur pour les téléspectateurs et les auditeurs qui vont nous suivre, parce que beaucoup se posaient la question de savoir, mais on entend parler d'elle, on la voit souvent dans des activités culturelles, notamment dans des cérémonies de concours d'éloquence et tout, et aujourd'hui on a eu la chance de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi, merci. Merci beaucoup. Très chers amis, amoureux d'un livre mille idées, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine, vous l'avez très bien compris. N'oubliez pas que le livre est déjà disponible, n'hésitez pas à passer à la librairie et surtout sortez de votre zone de confort. Ne restez pas dans la routine, essayez de sortir, d'entamer de nouveaux défis, d'aller à la rencontre du monde, de faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui va vous aider à devenir votre meilleure version de vous-même. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos, de nos nouvelles émissions. D'ici là, restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Je te dirai ce que tu deviendras.